n'est pas bien là, peinard, hein. C'est l'été, je suis en congé. Personne ne veut nous faire chier. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter enfin mon ZX6R qui est juste derrière. Modèle de 2003 que j'ai acheté il y a déjà 2 ans. Donc j'ai lancé le projet ZX6RR. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, c'est un peu un petit projet de réno pour savoir jusqu'où on peut aller en termes de réno. Est-ce que ça vaut le coup quand on achète une moto à un certain prix de réinjecter trop d'argent dedans, voilà, pour avoir un rendu moyen. Enfin, toute la question est là. Donc je vais vous présenter un peu l'état dans lequel je l'ai acheté. Bon, ça elle est propre de loin, mais loin d'être propre. Déjà en côté esthétique, bon, c'est une ancienne pistarde hein, qui a déjà eu, je crois, 9 propriétaires. Donc les carénages, voilà, la peinture, elle a été repeinte, elle a été remarquillée 15 fois. Je crois que les carénages à un endroit ont même été, ouais, c'est là, voilà, ça a été remastiqué. Enfin, je sais pas. Il y a de la résine de fête. Enfin, elle est pas sale, mais voilà, il y a quelques reprises. Le réservoir, je crois que c'est le pire. Il est tout pommelé. Bon, après, il faut être dessus, hein, de loin, elle est plutôt propre. Bon, ça, c'est tout ce qui est partie esthétique, carénage. Donc j'avais ça aussi, le support de plaque là qui est juste dégueulasse. On avait des vieux clinos, je les ai balancés. J'ai bricolé ça pour l'instant pour être en règle. Bon, par contre, j'ai toujours pas d'éclairage de plaque ni de klaxon sur la moto. Donc le contrôle technique n'est pas passé. Bon, il passera pas tout de suite, de toute façon, il passera peut-être bien jamais. Mais en tout cas, voilà quoi, je risque quand même, je sais pas, c'est le forfait, c'est 45 ou 90 par élément. Enfin bon, faut que je m'y mette, faut que je trouve même sur AliExpress n'importe quoi, un support de plaque pour l'instant. En plus, ça va permettre de rendre tout le cul de la moto plus fin. Donc ça, c'est à faire assez urgemment, et puis me brancher un klaxon. Bon, je vais prendre mes petites notes parce que de tête, j'y arrive jamais. Donc, le ZX6R de 2003 coûtait à l'époque seulement 10 700 €. On a quoi pour ce prix-là aujourd'hui? On n'a rien du tout. À 10 700 balles, vous avez quoi? Un Street Air peut-être, en roadster sportif, parce que voilà, les sportives à 10 000 €, ça n'existe plus. Donc, un poids sec de 160 kg. 191 tout plein fait, c'est équivalent à mon Street RS. Donc 118 chevaux à 12 500 tours, donc ils sont assez haut perché quand même. La zone rouge, si je vous le montre, voilà, on est à 15 500 tours, 16 000 tours minute. C'est un petit 600 qui va quand même tirer loin sa puissance. Sinon, en gros, au niveau couple, on est à 6,8 mètres-kg de couple, à 9 800 tours, donc quasiment 10 000. On a son couple maxi, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a le coup de pied aux fesses, hein, clairement. En dessous de 10 000, on n'a pas grand-chose. 8 000, on commence, et 10 000, ça part. Par contre, voilà, c'est pas un 636. Le 636, pour vous rappeler l'historique, c'est que Kawa pouvait pas inscrire le ZX6R basique, le 636 en compétition, à cause de ces 36 cm3 de trop. Donc ils ont créé cette machine là qui va chercher sa puissance un peu plus haut dans les tours. Du coup à l'époque en 2003 on avait les mêmes caractéristiques qu'un R6. Donc c'était les machines à l'époque qui se tiraient la bourre avec les CBR et autres. Donc voilà pour les caractéristiques techniques. Qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à une moto de série? Alors on a quand même les Duritavia vu que c'était une pistarde. On a toutes les protections carbone de carter, de cadre. On a le silencieux Acra protégé. On a aussi le shifter en montée ici. Et puis voilà quoi. Alors si on a vu ça, c'est la merde. J'ai le ventilo qui est pris en marche forcée. Du coup l'interrupteur, faut que je vais le remettre au guidon aussi. Mes mères elles chauffent vite, hein, je le disais dans mes autres vidéos. Donc voilà à peu près l'état hein, de la bête. Voilà la bulle qui est juste dégueulasse. Mais enfin bon, c'est pas très grave, j'en suis super content. Pourquoi j'ai acheté ça? Il y a 2 ans, j'ai voulu faire de la piste. Je me suis dit, ça y est, je me lance. J'avais pas un budget énorme, j'avais 3000 balles. Pour 3000 balles, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir plein de 125. On peut avoir, je sais pas, des CB500, des choses comme ça. Et j'ai dit, quitte à passer, j'ai quand même essayé de trouver une sportive.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez un R6 ou des choses comme ça, enfin les prix sont exorbitants. C'est même pas la peine. Je suis tombé sur cette machine à côté de chez moi, donc j'ai dit c'est bon, c'est parti. Elle était équipée piste en plus, parce que mine de rien, le shifter, les Duritavia, les conneries comme ça. Bon, je l'ai payé encore peut-être un peu trop cher. Je vous dirai pas le prix pour l'instant. Je ferai un bilan financier à la fin du projet. Donc elle a été une fois sur piste à Fête Bretagne pour une journée initiation piste organisée par le village moto de Nantes, où j'avais pas du tout la technique de pilotage. Depuis, j'ai refait de la piste en 125. Et donc j'espère bien la remettre quand même sur la piste. Donc voilà, c'était vraiment le but, c'était d'avoir une deuxième moto qui me puisse permettre de faire de la piste et dans un budget raisonnable. Donc là, je vais vous renvoyer directement à une autre vidéo que j'ai faite aux journées portes ouvertes de BS2 Moto à Saint-Étienne-de-Montluc, donc pas loin de Nantes, pour vous présenter un peu un garage qui fait aussi un peu de préparation de moto, que ce soit sportif, trail, beaucoup de café racer aussi, vous le verrez. Je leur ai confié la moto et je vais vous expliquer du coup ce qui a été fait en entretien, on va dire, sur la moto. Du coup, on peut peut-être parler de celle de Maxime. Bon, forcément, la moto me disait quelque chose, puisque j'avais fait ma première balade de l'année avec Maxime, son propriétaire. Celle-ci, ouais, il avait la coque arrière, du coup, il est venu avec sa coque. Ouais. Le projet, elle était déjà un peu en café racer. Du coup, il nous a demandé de l'adapter, de faire une boucle sur mesure. Et puis souvent, on repart après, il y a plein d'idées qui arrivent en même temps. Changer les demi-guidons, adapter un petit compteur avec le phare LED. Voilà, après ça se mode avec les clients. Donc en fait, ouais, c'est ça, c'est chacun fait ses propositions. Oui, voilà. Ouais, c'est complètement différent à chaque fois. Sur le XJR, on avait le client qui est venu simplement avec une photo du coup d'une moto. Donc là, on a trouvé la moto et puis on lui a fait le projet. Ok. Soit la moto est déjà modifiée et nous on l'améliore un peu, soit elle est d'origine et là on l'a fait complètement. Donc, à chaque fois, c'est une histoire différente, quoi. Et en quoi, c'est que sur des bases de vieilles sportives ou non, même pas, pas forcément. Ouais, c'est vraiment. Après, déjà le XJR, il est un peu pour à la base. Le CB9, ouais. Il était déjà en street, alors. C'est plus facile, ouais. Ouais, il était déjà typé. 750, c'est pareil pour les cafés racers, c'est ça. Après, on fait aussi bien les TW, les 125. La piste, ouais, la piste, des motos, ou de la restauration, là, comme le Ténéria est magnifique, ouais. On réplique à Dakar. Pareil, on prend la plante en noir, ça donne un coup de neuf un peu. Du coup, vous avez, dans l'atelier, c'est quoi? C'est assemblage mécanique et toute la peinture. La peinture, on l'a fait faire. Du coup, on travaille avec un peintre pour ça. D'accord. Le cellier aussi, on fait des selles sur mesure. Là, sur le XJR, on est en train de. Il voulait une selle double, du coup, plus de confort, donc on est en train de faire une selle sur mesure. On va faire un fond de selle après c'est le cellier qui va modeler tout ça. Et du coup là le tarif pour un, je sais pas, pour le Ténéré là. Alors, à chaque fois c'est complètement différent. Là, on part sur le. En fait là on a changé l'amortisseur aussi, on a mis EMC, on a refait toute la révision moteur, châssis. Ouais, donc c'est limite prépa. Du coup on la démonte en pièces, on la remonte. C'est pas juste restauration, c'est prépa moderne. Voilà, on prépare pas au niveau performance, mais l'équipement. Voilà, en équipement, on a mis la ligne Arrow. Donc une prépa, après il y a tellement de temps à passer. Si tu commences à 2000, ça peut aller jusqu'à 2 à 5000, ça dépend du boulot qu'il y a à faire. Et pour celle-là, du coup, sur celle-ci, c'est exactement de mémoire, on a passé les 2000. On a passé les 2000 € de mémoire. D'accord. Voilà, après avec les parcs artères, les longues portées de l'Emotech. Après ce qui était cool, c'était de la rendre. C'est une moto qui est assez rondouillarde, même le guidon est assez rondouillard d'origine, et du coup là c'est la passer un peu typé cross, avec un guidon plus droit, de changer, de la typer un peu plus Dakar, qu'elle soit
Enfin, moi, moto tous les jours. Après, là, par exemple, tout ce qui est clignot et tout, c'est les clés d'origine. Ouais. Le garde-boue avant, on l'a coupé derrière pour donner la... Ouais, le but, c'est juste de faire des ajouts voilà, très modernes, mais sans la dénaturer. Quoi. Voilà, ouais. En gardant, en faisant... Voilà, c'est presque d'origine, du coup. Ça roule. En se posant la question si elle a été modifiée. Avec Après, la restauration... Ouais, toute simple. Ouais, vraiment des bouteilles, des tailleurs. Et genre après, sur le GSX-R, là, Alors celle-ci, ouais, c'est un client qu'on a depuis longtemps, du coup, qui est amoureux de GSX-R, et donc il est venu avec le modèle de base, on va dire. ouais. Donc il voulait la passer en RR, donc avec la grosse fourche. Donc on a récupéré, il nous a récupéré la fourche. Réservoir endurance aussi, c'est un ancien du cirque. D'accord. Et puis après, c'est que des accessoires qu'on rajoute, des protections carbone, la ligne d'échappement, le MC aussi, la martière MC. Ouais. Donc, il revient régulièrement avec des nouvelles idées, des nouveaux... Et là, les prépas, tout ce qui est cartographie, vous faites pas? Non, on fait pas. Celle-ci, elle l'a eu, mais c'est pas nous. D'accord. Ouais, on fait pas de carto, on fait pas de... Donc purement méca, quoi. Ouais, purement mécanique. On va mettre des cornets sur des cafés racers, on fait les réglages carbu, on fait les... Et voilà, là c'est un autre métier. Le mec qui fait ça très bien, donc on en laisse. Ok. Et puis ouais, le dominator, tu as dû voir à l'intérieur. C'est pareil. Il était déjà modifié. Le client est venu, il était déjà en café, en scrambler. Et donc nous on a refait, déjà on a amélioré un peu parce que le réservoir était posé sur le cadre et il n'y avait rien de fixé. D'accord. On a refait des supports et puis surtout il voulait une ligne d'échappement. Donc là on lui a fait une ligne sur mesure, donc avec le silencieux super tard. On est parti d'un collecteur existant et puis en gros à partir de là on est reparti. Et ça, c'est vous qui le faites? Ouais, ça on l'a fait Toutes les soudures, les collecteurs? Les soudures, les manchons, le tube par tube. Ok. Voilà, avec le silencieux. C'est pas une ligne qui est dans le commerce. Pour un dominateur d'origine, je sais pas si tu vois, il y a 2 pots de chaque côté, 2 pots très courts. Et puis garde-boue arrière, le petit feu, voilà. Et les idées qui viennent au fur et à mesure. Et les pièces, vous les chopez, enfin genre là le bocal, les compteurs. Tout ça c'était déjà dessus. Déjà après, dessus. voilà, nous c'est pas tout ça que tu as vu là-bas sur les autres. Là c'est du Daytona, c'est des marques avec qui, des fabricants avec qui on travaille. Donc on les commande directement et puis. Donc l'avantage, quand le client vient avec son projet, en général, on avance au fur et à mesure parce qu'il change d'avis. Souvent c'est des projets assez longs. Et en termes de temps, ouais. Alors, c'est les projets d'hiver en général. Si tu es en pleine saison, ça va être compliqué. Ouais, là c'est la misère. Du coup, c'est plus à partir de septembre, octobre. Et puis après, l'hiver, on la prend, on cale dans la semaine quelques journées. Et puis on avance dessus au fur et à mesure. Quoi. Ok. Et le Chocho, du coup, la Harley, ça c'est un projet qu'on a à nous. Celle-là nous appartient, donc du coup on fait avec les idées de tout le monde. Et démo. Et après du coup on va garder un peu en démo et puis après on la vendra. Ok. Donc là on change vraiment, on l'a fait complète de A à Z. On a commencé avec les roues, avec adapter la forge de Sportster sur le cheval. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on est 4 dans la boîte et que du coup tout le monde donne son avis et elle est modelée un peu au goût de tout le monde, quoi. On fait de la révision basique, mais on aime bien ça. La prépa, c'est bien. Dans le coin, il y a peu de garages qui font ça. On a le petit tour à métaux. J'ai vu l'équipement, ouais. Ceux-là, ils nous dépannent souvent. Toi, on a pas mal de donc il y a... c'est ça. Ouais, il y a l'usinage, il y a pas mal de trucs. Quoi. Ce qui nous permet aussi de faire des projets comme ça. Jusqu'à la SPX derrière, cachée là-bas. Ouais, ça c'est celle de Benoît. Les gars sont pas mal mobilisés, du coup. Ça revient à la mode alors. Chacun à l'heure. Et j'ai vu vous distribuez du YCF aussi. Oui, du coup on est revendeur YCF, on est... Passe par là si tu veux. On est revendeur YCF et depuis peu vente aussi. Je sais pas si tu connais vente. Non, du tout. Tu connais HM. HM c'est une marque de 50, ils faisaient aussi des plus grosses, c'est une marque plutôt haut de gamme qui est assez vieille. Et du coup HM ça a été revendu, aujourd'hui ça s'appelle Vente. C'est vraiment les mêmes motos. Et en cylindrée c'est du coup... du 50. Ils font les mêmes en 125. Ok. Du coup, en 125 2 temps, qui est encore homologué, ça c'est pas évident. Ouais. Et 125 4 temps. Du coup, toute la gamme. Là, nous, donc, laisse les 50 en stock. Ça part très vite parce qu'il n'y a rien de dispo de nulle part, donc eux ils en ont. Et après, on a la gamme YCF. Et les YCF, du coup, vous les vendez, c'est quoi? C'est des gars qui font de la piste sur carte ou des choses comme ça, même pas beaucoup, ou non, c'est des gars qui ont un peu dans les chemins et sinon, ils ont des terrains privés. Où, dans le coin, il y a pas mal d'endroits pour en faire. Il y a quelques terrains de motocross qui acceptent. D'accord. Où ils font pas de catégorie en journée et compétition, on va dire. C'est du libre. Mais en libre, en loisir, ils acceptent sur le terrain. Et la board Angon, je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, parce que celle-là, elle est mythique. Salut, ça va? Ouais.
Ça rappelle des souvenirs. Entre 87, ça. Vous êtes quelle année toi? Je suis de 88. Ah ouais. C'est le plus vieil que moi. Un client qu'on a aussi depuis longtemps, qui fait de la peinture. Donc du coup, qui nous a déposé ça. Ah c'est chouette. Ouais. Donc ils sont à vendre. Ils sont à vendre et puis bah, toi, on en a partout un peu dans le magasin. Donc ça nous fait la déco et puis on fait un peu de pub aussi. Et c'est bien, vous êtes bien installé en tout cas, c'est cool. Donc suite aux portes ouvertes, voilà, je leur ai confié la moto pour faire l'entretien. Je vous dirai pas le prix de la facture, je vous le dirai du coup à la fin du projet en mode vintage mécanique. Du coup sur ces modèles là, sur tous les motos de piste, le jeu aux soupapes c'est à faire à 50 000 km, donc je l'ai acheté, elle avait 51 000. J'ai dit il faut que je le fasse, ainsi que la vidange de tous les filtres. Et j'en ai eu pour un bon prix, en passant justement par un petit garage qui connaissait bien ces motos là, puisque les techniciens, les mécanos, même je sais pas s'il est gérant, en fait sont des anciens stunters qui roulaient sur des 636, donc ils connaissaient très bien la moto. L'entretien sur une sportive, surtout sur ces modèles là, j'avais pas du tout l'historique. Je savais juste que les 2 pneus avaient été changés, il y avait la roue libre de démarreur, plus 2-3 bêtises, et clairement rien d'autre quoi. 9 propriétaires, en gros on serre les fesses pour que la moto marche bien. Du coup il était temps de le faire, donc là je suis un peu plus tranquille. Il y a une modif qui a été faite dessus, vu que c'est une pistarde, au niveau des papillons secondaires. Donc ça, j'ai envie de savoir si la modif qui a été faite, ça permet vraiment d'avoir le coup de pied au cul annoncé. J'aimerais bien la passer au banc justement pour vérifier ça. Ça, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo quand j'étais aux portes ouvertes Shiftech Boiserie à Nantes, et j'ai envie de le vérifier. Donc voilà un peu la bête. Donc j'en suis super content, c'est une moto dont j'ai pas envie de me séparer. Et là, ce matin, j'ai été voir un gars qui faisait justement des stickers pour moto. J'ai envie de la changer un peu. Clairement, je suis pas parti pour refaire une peinture ni changer les carénages parce que ça coûte une blinde, à moins que je tombe sur un bon deal, mais ça risque pas d'être dans le budget. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus à l'aise au niveau de la présentation des futures vidéos. Je vais essayer de faire d'autres vidéos un peu dans le style prépa basique, on va dire, explication sur la journée piste, essai de moto, je sais pas encore, peut-être un peu, je suis pas, j'ai un peu d'expérience en moto, mais de là à critiquer, surtout que les motos de maintenant c'est surtout des monstres en termes de puissance, en termes d'électronique. Donc on verra, je vais essayer de faire ça aussi. Je vous laisse profiter de 2-3 images. Allez tchuss, à bientôt.